après avoir lu le livre Price Strategy de Dan Kennedy et de Jason Mars, je me suis rendu compte d'une chose très très primordiale et très très importante. Et c'est d'ailleurs une des leçons d'ailleurs, parce que ce livre renferme plusieurs leçons importantissimes. Une des leçons que j'ai apprises, c'est que techniquement, la seule responsabilité d'un entrepreneur est de faire le maximum de profit possible. Et bien évidemment, légalement. Donc, en respectant toute la réglementation propre au pays dans lequel réside son business ou bien dans lequel est implanté son business. C'est tout. Le but de l'entrepreneur, du moins son objectif, sa responsabilité est juste de faire le maximum de profit. C'est tout. On ne parle pas en termes de chiffre d'affaires. On parle beaucoup plus en termes de profit. Ça, c'est ce que j'ai lu dans Price Strategy. No BS. BS, c'est tout simplement bullshit. Donc, no, pas de blabla. Pas de conneries. Pas d'histoire à dormir debout. Ici, il révèle les vraies stratégies. Et on entend souvent, et c'est même d'ailleurs ce qu'on apprend dans des écoles marketing, que le client est roi. Donc l'entrepreneur devrait se plier au diktat, au desiderata de son client. Je ris seulement. Je ris seulement. Que normalement, le produit ou bien le service d'un entrepreneur devrait améliorer la vie de son client. Que l'objectif, la responsabilité de tout entrepreneur est soit d'améliorer la vie de son client, ou bien je vois également beaucoup d'entrepreneurs venir se targuer d'avoir beaucoup d'employés, ou bien d'avoir pu nourrir beaucoup de familles. Mais j'ai une question à poser. Est-ce que c'est la responsabilité première de l'entrepreneur de nourrir des personnes? Non. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Oui, c'est important, mais à mon sens, ce n'est pas ce qui... Bon, pour moi, bon, ça peut te rendre fier, mais ce n'est pas ton obligation principale. Ou bien beaucoup d'entrepreneurs viennent se bagarrer, du moins, veulent à tout prix que leurs clients soient satisfaits, veulent à tout prix améliorer la vie de leurs clients. Si leur produit ou bien leur service n'améliore pas la vie de leurs clients, alors ils ne dorment pas paisiblement la nuit. Finalement, j'ai compris à travers ce livre Price Strategy de Dan Kennedy et de Jason Mars que mon ami, que ton produit ou bien ton service n'améliore pas la vie de ton client, c'est ton problème. C'est sa responsabilité à lui. En fait, même clairement, lorsqu'on parle de vendre, la plupart des personnes pensent que c'est uniquement l'entrepreneur qui fait du profit. Non, le client également fait du profit. Par exemple, si moi je vais au marché pour acheter une orange et que la personne qui est au marché me vend l'orange, mais le vendeur d'orange, lui, il fait du profit, un profit sous la forme fiduciaire, sous la forme monétaire. Mais moi également, je fais du profit parce que j'ai réussi à avoir de l'orange qui, certes, n'est pas sous la forme monétaire, n'est pas sous la forme fiduciaire, mais j'ai réussi quand même à faire du profit. Donc, c'est un échange de valeurs. La raison pour laquelle, Dan Kennedy, dans le livre Price Strategy, il parle de lorsqu'on veut établir les prix, on ne fixe pas les prix en termes de prix. On ne fixe pas son prix en termes de prix, mais plus en termes de valeur. Parce qu'il s'agit juste d'un échange de valeurs. On fixe le prix de notre produit par rapport à la valeur qu'on fournira notre produit ou bien notre service. C'est tout. Parce que la vente, c'est tout simplement un échange de valeurs. Moi, je suis vendeur, j'ai un produit qui a de la valeur. Toi qui es le client, souhaites avoir la valeur que procure mon produit. Toi, tu as l'argent, moi, j'ai le produit. Alors, mon ami, on fait tout simplement du troc. Et tout le monde est gagnant. Maintenant, si toi, tu ne réussis pas
à bien profiter de la valeur que procure mon produit. Est-ce que c'est de ma responsabilité? Ce serait de ma responsabilité au cas où la plupart de mes clients ne réussissent pas à tirer parti de mon produit. Mais si c'est un cas isolé, mon ami, je dors paisiblement la nuit. Et d'ailleurs même, si la plupart de mes clients ne réussissent pas à tirer avantage de la valeur que procure mon produit, alors je ne ferai aucun profit. Je ne ferai aucun profit. Donc tout simplement, je pense, et c'est une des leçons principales que j'ai retenues de ce livre Price Stratégie de Dan Kennedy. Une des leçons principales, c'est qu'à tout moment, l'entrepreneur devrait être guidé par le fait de faire le maximum de profit possible. C'est tout. Profit, profit, profit. Et s'il a des investisseurs à enrichir ses investisseurs, s'il n'a pas d'investisseurs à s'enrichir lui-même, donc là, il doit juste chercher à s'enrichir. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Et il avait également parlé des manières d'établir les prix, du moins les manières dont la plupart des personnes établissent leurs prix. Il avait parlé du premier truc, donc premier moyen, c'est établir son prix sur la base de l'intuition. Donc on se dit, par exemple, j'ai un produit. Est-ce que si je le facture à 500 euros, est-ce que je vais réussir à le vendre? Bon, on teste. Est-ce qu'avec 500 euros, j'ai réussi à avoir des clients? Si oui, alors j'augmente le prix. Sinon, bah, j'essaie de voir quelles sont les choses qui ne marchent pas. Je ne parle pas nécessairement de réduire le prix. Peut-être qu'il s'agirait d'augmenter la valeur du prix, d'augmenter la valeur du produit, de manière à ce que des personnes puissent réellement percevoir la valeur de votre produit ou bien de votre service et qu'ils soient facilement en mesure de payer les 500 euros. Donc la solution ne réside pas forcément dans la réduction des prix. Non. La solution réside, ça c'est contre-intuitif, la solution réside dans le fait d'augmenter la valeur, du moins la valeur perçue, car dans ce monde, tout est affaire de perception. D'augmenter la valeur perçue de son offre. C'est tout. Le deuxième moyen, il avait parlé, c'est à propos des prix du marché. Et ça également, c'est un gros problème parce que si on se fixe sur les prix du marché, alors on ne réussira pas à être rentable. La plupart des personnes qui sont dans notre marché ne réussissent pas à générer énormément de profits. C'est la raison pour laquelle la plupart des entreprises ne font pas long feu. Il avait également parlé du troisième moyen, toujours inspiré, toujours tiré de ce livre, c'était établir le prix sur la base des clients. Donc, on pourrait faire un sondage pour demander aux clients pour quel prix seriez-vous prêt à payer notre produit. Si tu fais un sondage, tu demandes à tes potentiels clients pour quel prix serais-tu prêt? Seriez-vous prêt à payer, par exemple, ce livre? Ils vont te dire, disons, 30 euros. Toi, tu vas dire que, waouh, 30 euros? Ouais, par rapport au prix du marché qui est autour de 20 euros, 30 euros, c'est beaucoup, oui. Donc maintenant, je vais facturer mon livre à 30 euros. Maintenant, il y a une différence entre ce que tes clients vont te dire et ce qu'ils sont réellement prêts à payer. Parce que lorsqu'ils vont te dire qu'ils sont prêts à payer 30 euros, lorsque tu leur vendras ton livre à 30 euros, tu seras toi-même surpris que très très peu de personnes achèteront ton livre à 30 euros. Donc, il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Comme dirait Maître Gims, des kilomètres entre la parole et l'acte. Des kilomètres entre la parole et l'acte. Et le quatrième moyen, j'ai oublié. Un instant, je me remémore vite fait. Pris par intuition, industrie, norme. Ah, également, sur la base des coûts. Mais là également, si on fixe nos prix par rapport
au, à tous les coûts, donc le coût de fabrication, le coût marketing, etc., etc. Là également, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que le client n'en a strictement rien à cirer de tes charges. Il n'en a strictement rien à cirer. Également, le client n'en a strictement rien à cirer de ta marge. Donc, si par exemple, je reprends toujours le cas de ce livre. Si pour faire ce livre, ça m'a coûté, disons, 15 euros. C'est bon, je disais, bon, ça m'a coûté 15 euros, toutes charges comprises. Alors, je vais vendre mon livre à 20 euros de manière à me faire 5 euros de marge. Mais le client, tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir le livre. C'est tout. Que le livre t'ait coûté 15 euros, 10 euros, 2 euros, ça ne l'intéresse pas. Que tu fasses 5 euros de marge, 2 euros de marge, que tu ne sois pas rentable, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir le livre. Point barre. Donc le client s'en fout de tes charges et de ta marge. Ça, c'est entre toi et toi. Entre toi, entrepreneur, et toi, entrepreneur. Tout ce qui intéresse le client, c'est la valeur de ton produit et, ou bien de ton service. Raison pour laquelle j'ai bien mentionné quelques minutes plus tôt que la vente, c'est tout simplement un échange de valeur. J'ai un produit qui a de la valeur. Mon client a de l'argent qui représente une valeur monétaire, une valeur fiduciaire ou bien une valeur en crypto-monnaie, bref, qui représente de la valeur. Alors, tout ce que j'ai à faire, bien tout ce que nous avons à faire, c'est d'échanger de la valeur. C'est tout. C'est tout. Ce livre, je le recommande à tous les entrepreneurs. C'est un livre très très intéressant et très très pertinent. C'était tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous très très bientôt. Peace. No BS, Price Strategy, Dan Kennedy.